Le Ghana s'apprête à franchir une étape majeure dans la facilitation de ses relations internationales en lançant d'ici 2026 un système de visa électronique, une initiative qui s'inscrit dans une stratégie ambitieuse de modernisation numérique. Pour son budget 2026, le Gabon prévoit une enveloppe de 307,8 milliards de francs CFA dédiée à une gestion rationnelle et à la modernisation des ressources en eau et en énergie. Le gouvernement algérien a alloué le 21 octobre 2025 un budget d'1 milliard de dollars pour soutenir le financement des startups africaines. Le Ghana franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un système de visa électronique d'ici 2026, une mesure qui s'inscrit dans sa politique d'ouverture internationale. Présentée par le ministre ghanéen des Affaires étrangères lors de la conférence africaine de l'innovation et de la technologie MOBEX 2025 le 21 octobre, cette initiative vise à simplifier les formalités d'entrée dans le pays tout en stimulant les échanges commerciaux et touristiques. La décision prise par le ministre ghanéen des Affaires étrangères s'inscrit dans l'ère du temps. À travers la planète, la plupart des pays ont digitalisé leurs procédures administratives. L'Europe vient de mettre en place un système qu'on appelle l'Entry-Exit System qui va remplacer le tampon dans les passeports pour les ressortissants des pays tiers entrant dans l'espace Schengen pour des séjours de courte durée. En 2024, le Ghana a accueilli près de 1,3 million de visiteurs. Avec la mise en place du visa électronique, ce chiffre devrait connaître une forte hausse. Le gouvernement ambitionne de rendre les démarches plus rapides et accessibles, renforçant ainsi l'attractivité du pays. Pour soutenir cette modernisation, 1,19 milliard de dollars, soit 1,4 milliard de cedi, ont été alloués en 2025 au ministère des Affaires étrangères pour notamment digitaliser les services consulaires et diplomatiques. Il va arriver dans très peu de temps, si ce n'est pas déjà fait, toute une génération d'hommes d'affaires qui feront partie de cette génération Z qui vit accroché à son ordinateur et surtout à son téléphone portable. Et pour cette génération-là, aller se déplacer dans une ambassade, dans un consulat pour aller récupérer un visa, c'est quelque chose de totalement ubuesque. Ce projet s'inscrit dans la vision technologique et économique du Ghana qui mise sur le digital comme moteur de développement et de rayonnement international. En adoptant les solutions numériques, le pays confirme sa position de leader régional visant à faire du numérique un levier d'ouverture et de croissance durable. Au Gabon, le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoy, a présenté devant la Commission des finances le volet gestion et contrôle des ressources hydrauliques du projet de loi de finances 2026. Élaboré selon le principe de la base zéro, ce budget vise une allocation plus rationnelle des ressources. Il s'élève à 307,8 milliards de francs CFA contre 24,8 milliards en 2025 afin d'accélérer la réhabilitation des réseaux d'eau et la modernisation du secteur énergétique. L'Algérie a alloué un budget d'1 milliard de dollars pour soutenir le financement des startups africaines. Ce fonds, lancé en septembre dernier par le président de la République, marque une étape importante dans l'accompagnement de l'innovation et de l'entrepreneuriat. L'initiative s'inscrit dans une série de mesures visant à renforcer la coopération intra-africaine et à soutenir le développement durable. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a accordé une ligne de crédit de 32,9 milliards de francs CFA au Togo pour soutenir l'enseignement technique et professionnel du pays. Ce financement permettra la création de 6 centres de formation dans plusieurs municipalités, offrant 3 481 places annuelles avec des infrastructures modernes, incluant les salles de classe. Cette initiative vise à renforcer le capital humain et à favoriser une croissance durable dans la région.